Vous le voyez à l'écran, c'est Joachim Baba Milimono qui est notre invité cet après-midi. Il est le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et parti donc dirigé par l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Bonsoir, monsieur Joachim, bienvenue. Bonsoir Khalil, merci pour l'invitation et bonsoir aux nombreux auditeurs de FIM FM. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir dans ce studio. Mamadou Boïdialo, pour la toute première question. Alors, je vais aller tout droit au but. Aujourd'hui, l'UFDG, je dirais à l'image des autres partis politiques et de certains citoyens de Conakry, eh bien, tout cet ensemble est secoué par des poursuites concernant bien évidemment la récupération des domaines de l'État. On va commencer avec cette conférence de presse que votre leader a animée hier. Peut-on savoir finalement quelle est la grande décision qui a découlé de cette conférence de presse? Est-ce que Cellou va quitter sa maison avant le 28? Je vais d'abord apporter un premier éclairage à votre question. D'abord, il faut dissocier l'UFDG de cette question, de cette démarche. Il ne s'agit pas de... L'UFDG n'est nullement poursuivi, comprenez? Mais vous savez, dans la vie, quand vous cheminez avec une personne, qu'elle ait des problèmes ou des instants de joie, vous avez le devoir moral de lui être solidaire. Comprenez? L'Afrique d'ailleurs s'illustre sur le plan social par cette solidarité qui est quand même une réalité chez nous, qui est une valeur si vous voulez, sacro-saint. Hein? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'UFDG est solidaire de M. Cellou Dalein Diallo, nous, les collaborateurs en premier lieu. Et la conférence de presse qu'il a donc animée hier visait à informer le peuple de Guinée, vous voyez, de la régularité de la procédure ou des procédures à travers lesquelles il a acquis cet espace, ce terrain. Vous savez, lorsque il lui a été proposé ce terrain par le président de la République d'alors, le général Lansana Conté, c'est quand même lui qui a pris la responsabilité de dire « mais non, je ne prends pas ». Si je prends à condition que nous fassions évaluer le domaine par les services compétents et que je l'achète. Mais figurez-vous, aujourd'hui, les documents font foi. Les services du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme à l'époque ont donc mis en place une commission qui a procédé à l'évaluation et la valeur vénale et résiduelle a été évaluée à 406 256 000 francs guinéens. C'est quand même pas rien en 2005. C'était quand même pas rien en 2005. Et M. Cellou Dalein Diallo, qui ne disposait que de 80 millions de francs guinéens, a donc contracté une dette, un prêt auprès de la Société Générale des Banques de Guinée. Ce contrat, également, il existe. Maintenant, les 406 millions versés, en tout cas, c'est à travers un chèque que ce montant a été déposé au patrimoine bâti public. Et ce chèque a fait l'objet d'une lettre de transmission. Comprenez? Et donc, le Trésor public a encaissé 406 millions de M. Cellou Dalein Diallo contre une parcelle du domaine privé de l'État. Et comme on le sait, le domaine privé de l'État, lui, étant cessible, contrairement au domaine public, parce qu'aujourd'hui, c'est là l'amalgame. L'on confond le domaine public de l'État, qui est inaliénable, au domaine privé de l'État, qui lui est on a vu le colonel Amara hier à la télévision, il dit qu'il n'y a pas d'amalgame. Mais d'accord, parlons de cette interview, ou en tout cas, voilà, de M. colonel Amara et de M. Ousmane Gawal Diallo. Je vais vous dire, la question qui lui a été posée, il s'est limité à parler d'un article qui parle du domaine public de l'État, mais il n'a pas parlé du domaine privé de l'État. Or, qui parle du domaine de l'État parle du public et du privé. On est bien d'accord. Aujourd'hui, qu'y a-t-il lieu de faire? C'est de vérifier si le domaine qu'occupe M. Cellou Dalein Diallo à Dixine Port, à l'époque on l'appelait Dixine Soussou. Vous savez, Dixine, il y a quand même deux. Il y avait Dixine Foula et Dixine Soussou. À l'époque, ça s'appelait Dixine Soussou. C'est une appellation qui a aujourd'hui disparu. Alors, est-ce que cet espace est du domaine public ou du domaine privé de l'État? Bien.
D'accord. Parce Allez, que l'amalgame allez-y, qu'il y a, Emmanuel. c'est qu'on va jusqu'à parler de décret de mais on parle de décret de déclassification Bien. lorsqu'il s'agit d'un domaine public. Bien, d'accord. Dès lors Allez-y. que c'est un domaine privé, bien. on n'a pas besoin de décret de déclassification ou d'un D'accord. quelconque autre décret. Alors, on va échanger. Emmanuel, allez-y. Mais il y a un autre point qui est revenu quand même hier, par exemple, dans l'interview de M. Ousmane Gawal Diallo, où il dit on ne peut pas être acheteur et vendeur. Il se trouve justement que M. Cellou Dalein Diallo était à l'époque un homme d'État, donc qui occupait une très haute fonction. On peut dire, quelque part, au nom de l'État, il aurait pu participer à une transaction. Et donc là, il est acheteur en même temps. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce paramètre est important? On parle notamment, vous êtes juriste. Le délit... Politologue. C'est la même chose. Moi, je sais que vous êtes juriste. Bien. Est-ce que quand même ce paramètre n'est pas important? Qu'un ministre, à l'époque, demande à acheter un bien de l'État, est-ce qu'on aurait pu le lui refuser finalement? Très bien. Alors, partons dans l'historique. En parlant de... Parce qu'attention, ce n'est pas le ministre Cellou Dalein Diallo qui a demandé à acheter un domaine de l'État. Vous avez reçu ici M. Sidia Touré, qui vous a dit que lui, du pays d'où il venait, il y avait des pratiques qui consistent à doter les hauts fonctionnaires de l'État de domaines. Vous comprenez? Donc, il en a parlé au président de la République, qui donc lui a attribué un domaine. Il a en tout cas aidé à avoir un domaine, mais contre de l'espèce. Et ce n'est pas non plus il n'y a pas eu de sous-évaluation faite. La question qui a été posée aux sieurs Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo, à laquelle ils ont apporté une réponse, je suppose que la journaliste aurait pu relancer en leur demandant « Mais avez-vous pris le soin de vérifier à l'entame avant de demander aux uns et aux autres de quitter ?» Parce que, attention, ne biaisons pas le débat. Nous sommes dans un domaine de droit. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut être acheteur et vendeur? Mais est-ce que M. Cellou Dalein Diallo était, lui, ministre de l'administration, plutôt de l'habitat à l'époque? D'ailleurs, il ne l'a jamais été. Mais il pouvait se renseigner, Jocelyne. Attention, il n'a jamais... Non, attendez. Il n'a jamais été ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Première chose à savoir. Deuxièmement, ce qui est de droit en France ne l'est pas en Belgique. Ce qui est de droit au Sénégal ne l'est pas en Guinée. Ce qui est de droit en Guinée ne l'est pas au Sénégal, en Sierra Leone. Ne transposons pas le droit. Si aux États-Unis, comme j'ai entendu dire M. Faya Milimounou, quand il y a une passation de marché public, quand vous êtes membre du gouvernement, même pas un membre de votre famille ne peut y prendre part à plus forte raison. Vous-même, c'est la législation américaine qui le dit. Qu'est-ce qu'il le dit en Guinée? D'accord. C'est-à-dire que... alors, on va évoluer. Finalement, on va évoluer. Maintenant qu'ils sont battus, qu'est-ce qui va se passer sur le plan juridique, qu'est-ce qui ils va se se rapprochent passer sur le plan éthique et moral. Alors, justement, parlons d'éthique. Oui, parlons d'éthique quand même. Le porte-parole du gouvernement a avancé cela hier. Voilà, pour des raisons d'éthique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Cellou Dalein Diallo ne devait ça, pas quand même acheter ce domaine-là. Dixine, Joachim. Voilà, en effet. Oui. On aurait aimé, comme il l'avait commencé, qu'il s'étale avec des arguments juridiques. Mais ils ont compris que sur le plan juridique, il n'y a pas d'argument. En quoi il n'y a pas d'argument sur Il le n'y a pas d'argument. Sur le plan juridique, il n'y a pas d'argument. Non, mais il n'y a pas d'argument. Ce qui est du domaine du privé et du domaine du public, mais c'est distinct là. Vous ne pensez pas que... Non, attendez. D'accord, allez-y. Non, s'il vous plaît. C'est vrai que la loi, la presse guinéenne, elle est régie par une même loi. Mais le fonctionnement interne, ce qu'il y a de règles à la RTG ne l'est pas à FIM. On est d'accord? C'est pas la même. Non, on est d'accord. Oui, évidemment, parce que là-bas, c'est un média d'État. Et ici, c'est un média privé. Donc, il faut que l'on soit... Vous savez, tant qu'on n'est pas d'accord avec les terminologies de base, on va biaiser le débat. D'accord, Jocelyne. Non. Je viens à la question et je suis en train de faire un cheminement. Aujourd'hui, n'ayant aucun argument juridique, ils se rabattent sur les notions d'éthique et de morale. Parlons d'éthique et de morale. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ont-ils, eux, déclaré leurs biens respectifs? C'est facile de vouloir faire la leçon à d'autres, mais vous devez servir de bon exemple quand vous êtes dirigeant. Ont-ils eux-mêmes présenté aux Guinéens, d'abord, à travers la Cour suprême, leurs biens? La question se pose. Le CNRD, ils en ont l'obligation. Parlons de morale et d'éthique. Parlons de morale. Ils sont... Non, mais monsieur Emmanuel, j'ai dit,
C'est-à-dire, le CNRD, M. Amara nous a fait partir, il nous a fait quitter le domaine du droit pour aller dans le moral, dans... Bien. Attendez. Faut pas qu'on laisse des nuances derrière. Non, il y a pas... Justement, c'est pourquoi... Non, attendez, je dis pose la question, peut-être que c'est pas nous qui parlons d'éthique, là. C'est le gouvernement actuel qui parle d'éthique, voyez-vous. Alors, en parlant d'éthique, eux, membres du gouvernement... Ils devaient être exemplaires là-dessus. Attendez, mais je vais donner l'exemple. Attendez, je vais terminer. De déclarer leur Permettez. Mais on a compris. du point de vue politique, ils ont l'obligation dans le débat. Alors, on va parler un Évidemment qu'ils ont l'obligation. On va progresser dans le débat. Oui, on va parler un d'accord. J'ai Maintenant, une on va question. évoluer, Voilà. s'il vous plaît. Alors, nous savons clairement que cette question... L'affaire Air Guinée aussi. On en vient. Maintenant que les membres du gouvernement ont fait cette communication hier à la télévision nationale, aujourd'hui, Cellou Dalein, il n'est pas au-dessus de la loi et c'est injusticiable. Qu'est-ce que Cellou Dalein finalement va faire face à cette sommation? Avant le 28. Avant le 28. Il va quitter ou il va rester? Écoutez. Ou qui va tomber entre les deux? La question, elle est précise. Bien. Je comprends bien français. Ce qu'il y a, nous avons déjà saisi, en tout cas répondu au courrier du patrimoine bâti public. de la direction générale plutôt. du patrimoine bâti public. Vous savez, dans la lettre qui a été adressée à M. Cellou Dalein Diallo, l'objet, c'est la mise à jour du fichier de recensement du patrimoine public de l'État. On dit mise à jour du fichier. C'est contraire à l'injonction qui est faite de déguerpir, de quitter. Et comment ça? Non mais attendez. Il a Non, mais expliqué, la oui. dernière lettre, Peut-être il y a... la lettre. Je parle de la même lettre. Il y a le corps de la lettre. Peut-être que vous en avez reçu deux, mais allez-y. celle qui est dans la... Sauf si vous avez lu un autre courrier. Emmanuel, la lettre on va qu'a laisser. reçue M. Cellou Dalein Diallo, Oui, en objet, il est bien écrit clairement, mise à jour. mise à jour du fichier de recensement du domaine public de l'État. Et dans le corps de la lettre. Vous comprenez? Dans le corps de la lettre, il lui est demandé de libérer ce voilà. domaine de toute occupation. Donc, Mais attention, le patrimoine bâti public qui lui a vendu ce domaine contre 406 millions de francs guinéens en 2005, quand on tient compte du cours du dollar aujourd'hui, vous comprendrez que ça va avoisiner le milliard aujourd'hui. Vous comprenez? Voire plus. Ce même patrimoine, il est quand même le mieux placé. Monsieur Doumbouya peut avoir une volonté affichée, on est d'accord. Le gouvernement, la commission de récupération des biens de l'État. D'abord, je précise que nous soutenons la démarche. La démarche visant à récupérer tout ce qui est du patrimoine de l'État, c'est une démarche qui est salutaire et que nous soutenons. Attention, nous la soutenons. Mais nous soutenons cette démarche dans le strict respect des principes et des règles de récupération de tout ce qui est du domaine de l'État. Appartient à l'État. Maintenant, Si d'ici le 28. maintenant, Si d'ici alors, le 28. rapidement, on va clore ce dossier. Attendez. Oui. Nul n'est infaillible. Non, attendez, nul n'est infaillible. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Je termine. Dalein va Je quitter réponds à ou votre non? question. Nul n'étant infaillible, il est bien possible que le patrimoine bâti public, la direction générale, se soit trompé. Et c'est pourquoi nous avons écrit. Parce qu'après tout, il y a d'abord... Vous avez déjà une réponse? Attendez. Et pourtant, le colonel, on l'a écouté hier avec le porte-parole du gouvernement. Monsieur Amara Il a dit Kamara, qu'ils iront jusqu'au bout. Monsieur Amara Kamara Bien. n'est pas le directeur général du patrimoine bâti public. Sauf que Attendez. Oui, c'est une direction qui relève de la présidence. Le courrier que nous avons Donc, reçu, il est le secrétaire général. le courrier qui a été reçu Oui. est signé du directeur général du patrimoine bâti public. C'est à lui que nous répondons. Parce que lui, dans son service, il a les possibilités de vérifier. Vous comprenez? Maintenant, après vérification, attendez, mais soyons sérieux. C'est hier qu'on a reçu le courrier quand il y a un peu plus de 72 heures. Et c'est hier que la lettre-réponse a été envoyée. Alors, nous espérons. On est le combien aujourd'hui? Est-ce que cela ne va pas... On a encore 10 jours. Attendez, oui. Pourquoi on est pressé? On a encore 10 jours. Oui. De toutes les façons, ils ont jusqu'au 28 à 10 heures pour libérer les lieux. Ils peuvent y rester jusqu'au 27. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes dans la procédure administrative dans un premier temps. La réponse leur a été envoyée avec des pièces jointes, des documents y afférents. Maintenant, après vérification, s'ils trouvent que M. Cellou Dalein Diallo a bel et bien raison, nous espérons qu'ils vont se raviser. Maintenant, si nonobstant la tangibilité de ces documents, on l'enjoint de libérer néanmoins, eh bien écoutez, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous allons libérer les lieux
probablement. Bien. Vous comprenez? Mais dans ce cas, c'est une bataille judiciaire qui va Qui reste s'engager. engagé. Alors, l'affaire J'ai pas dit Erguiné. qu'est-ce, mais On qui va va aller- s'engager. Alors, l'affaire On va Erguiné. aller à L'affaire l'affaire Erguiné. Erguiné. Alors, Jaciem, Là aussi. c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Oui. Voilà, surtout Rapidement. à toi. Aujourd'hui, est-ce que votre leader, Selouda Diallo, qui était ministre des Transports à l'époque, se reproche de quelque chose dans ce dossier? Est-ce que cela est un moyen, comme il l'a dit toujours, de l'éliminer de la course à la Tout n'est présidentielle? pas un moyen. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, parlant de l'affaire Guinée, je vais me faire le devoir de Oui, partager ces avec documents, vous. on a vu ces Non, non, il documents s'agit là, pas de documents, Joachim. Oui, excusez-moi, on a vu tout ça là. Soyons un peu. Allons dans le concret. Patienter, Joachim. patienter. Je Bien. vais me faire le Bien. devoir. C'est Oui. comme- c'est l'UFDG. On a vu Je ça. vais me On faire le était là devoir, à cette s'il vous plaît, conférence de presse. S'il vous plaît, de Bien. partager avec vous Oui. la loi, une loi sur la privatisation des entreprises publiques. Rapidement, oui. Vous comprenez? Et le décret d'application, le décret dès 2021 105 PRG/SG du 26 décembre 2001. Vous savez, cette loi, on a déjà parlé du programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale qui a commencé. Je crois que certains ici n'étaient pas nés, excusez-moi, c'est Bien. pas une façon de moquer. Non, mais en pas tout cas, du tout. Non, ça c'est le date cas. d'avant 90. Oui. Vous comprenez? C'est mes petits frères. Oui, allez-y. Oui. Donc, dans ce cadre-là, 2 aéronefs ont été vendus et beaucoup d'autres entreprises ici ont été privatisées. Eh bien, l'Assemblée nationale a Est-ce donc qu'il y a voté- aujourd'hui une volonté a donc- d'exclure J'y viens, j'y viens. L'Assemblée nationale C'est ce que d'alors, vous affirmez tout le temps. l'Assemblée nationale d'alors a donc voté une loi sur la privatisation de certaines entreprises publiques de l'État. Et un décret d'application a été pris. Dans le cadre de ce décret d'application, il est donc demandé au département du ministère de l'économie et des finances et des transports de prendre leurs responsabilités pour l'application du dit décret. Et vous savez, dans une république et dans un gouvernement, celui qui est le vendeur et qui encaisse au compte de l'État, c'est qui? C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel est logée une unité de privatisation. La loi d'ailleurs, la loi parle même du ministère de la privatisation. Je ne sais pas si ce ministère il a existé, mais en tout cas, une unité de privatisation a existé. Maintenant, dès lors que tout cela a été fait dans les règles de l'art, Bien. conformément à une loi et à un décret d'application, Rapidement, oui. va-t-on dire, va-t-on poursuivre ceux-là qui ont donc mis en œuvre ce décret? Non. Si on le fait aujourd'hui, il n'y a pas d'autre explication que de vouloir exclure d'une certaine manière. Ah oui. Oui, non, mais écoutez, Oui, mais c'est qu'est-ce que pourquoi c'est c'est pourquoi ça? je fais la genèse. Oui. Vous savez, nous ne parlons pas aux politiques là. Ceux qui nous écoutent là ou qui nous Oui, regardent, mais est-ce que eux, ils quelque ne sont part ce n'est politiques pas une comme nous. manière aussi d'aider Selouda Diallo à se blanchir? Puisque ça fait très Ah, longtemps voilà, que- vous savez, justement, dans il le y a pas de débat, contradiction. là, voilà. Non, mais il y a pas Est-ce de que c'est- contradiction. est-ce que c'est pas À une partir du moment où opportunité sa pour lui? signature Bien. est sur ce Khalil, document, monsieur en tant que Khalil. sa responsabilité Oui, n'est pas Monsieur Khalil, engagée. Emmanuel, Allez-y, oui, il n'y allez-y. a pas de contradiction. Vous savez, nous l'avons dit, que nous souhaitons vivement d'ailleurs l'ouverture très prochaine d'un procès, vous comprenez, ou du procès, en tout cas, de ces dossiers dits d'audit de la casse, pour que lumière soit faite. Vous savez quand même, Selouda Diallo a fait l'objet de chantage politique pendant plusieurs années. Qui est de plus heureux que nous aujourd'hui que ce dossier soit judiciarisé? Parce qu'on a toujours parlé, Est-ce que le il a fait jamais qu'il a été sa signature sur ce document n'engage pas formellement sa responsabilité Et au comment- lieu de parler du président Conté? Vous parlez de quel document? Mais attendez, la vente des actifs de Guinée, non, attendez. il n'a pas signé? Vous avez posé la question à ceux-là qui ont réalisé cet audit. Bien. Ils vous ont dit clairement. Dans le document officiel. Attendez. Non mais, Joseph, attendez. allons pas à pas. Dans le document officiel de la vente des Monsieur sessions Camara. d'actifs Monsieur Amara de Camara. Guinée, Attendez, je vais sa vous signature aider. est Alors, reportée oui, pour oui ou non? on va Oui, l'écouter. on va Oui, quand vous même- êtes quand même un journaliste Allez-y, que je allez-y. connais, que je Allez-y. pratique depuis plus de Oui, 10 ans. nous sommes dans un Non, débat. je vous sais très sérieux, mais On là, va vous laisser êtes Joachim, léger. Là, allez-y. je vous trouve léger. On va parce laisser que- parler, allez-y. Non, vous parlez quand d'une même. signature que Parlez vous n'avez jamais Joachim, vue. parlez Attention. Joachim, allez-y. Vous parlez allez-y. d'une signature que vous Oui. n'avez jamais vue. Ces documents. Écoutez, En une minute. Hein. le On est pris directeur par le temps. Moi, j'ai encore une question. le Non, mais- directeur, ouais, le directeur de l'unité de si. privatisation d'alors, Monsieur Camara, Oui. c'est lui qui a été entendu par la commission d'audit. Il a dit clairement qu'il a reçu des instructions de Monsieur Selouda Diallo lui demandant de préparer le décret, le projet de décret. Mais cette instruction,
Jusqu'ici, on ne vous a pas dit si elle est verbale ou par voie écrite. Bien, d'accord, rapidement. Alors, ne parlez pas de Emmanuel, J'ai une dernière question. Ma question là, une dernière question, oui. Rapidement, justement, c'est vous n'avez pas peur qu'une procédure judiciaire démarre? Pas du tout. Non, laissez-moi aller au bout. Et après qu'elle empêche qu'elle aille jusqu'au à se point des présenter aux élections. et que M. Selou Dalem, peut-être Soit la base empêché. de la constitution à venir, Oui. ne puisse pas être candidat parce qu'il est empêtré dans Bien. une procédure judiciaire. Rapidement, en une minute. Voilà pourquoi nous parlons 30 secondes, de hein. manœuvres dilatoires. Ça ne vous visant fait à pas exclure. peur? Non, mais il n'y a aucune peur. Vous savez, Vous êtes prêt à le remplacer si ça arrive? s'il est vrai qu'ils veulent restaurer l'État et que tout doit être clarifié Bien. avant d'aller aux élections, eh bien, il faut ouvrir les procès, Allez. que tous les dossiers Merci. ouverts soient fermés Merci. avant qu'on aille aux élections. Merci. Ah, mais là, merci la beaucoup. transition, c'est non, mais autrement, Allez. on comprendra que c'était un Malheureusement, dessein en nous vue sommes pris par d'exclure le temps. quelqu'un. Merci Ou déjà. beaucoup, Joachim Baba Milimono. Merci d'avoir répondu, en tout cas, à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Merci à tous les deux, Emmanuel Milimono et Mamadou Boye Diallo. C'est l'essentiel de cette émission. Talk politique, merci à tous de l'avoir suivi. Et sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous sur Film FM Guinée avec les infos qui vont être donc présentées ce soir par Diami Tiangelba. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde.